الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Over the housetops of the city, we see the Haram es-Sharif, the ancient site of the Hebrew temple, and now a shrine of the Mohammedans. Jérusalem, fin du XIXe siècle. Province arabe de l'Empire ottoman, la Palestine connaît des mutations techniques et démographiques profondes. La ligne de chemin de fer de Jaffa à la ville sainte révolutionne alors les circulations et les échanges sur le territoire. Elle favorise par ailleurs l'immigration juive, malgré les réticences des Ottomans. Des colonies s'implantent le long de la ligne. Depuis 1880, le projet sioniste, appuyé par d'importants soutiens, s'est en effet accéléré. Les Juifs représentent désormais 10% de la population en Palestine et sont majoritaires à Jérusalem. Un jeune garçon promis à un grand avenir politico-religieux grandit dans l'un des clans les plus anciens et influents de la société arabe palestinienne, Amin al-Husseini. Son père est alors moufti de Jérusalem. Éduqué pour lui succéder, il étudie la loi islamique à l'université du Caire, puis poursuit sa formation administrative à Constantinople. À 18 ans, il effectue le pèlerinage. Alors que la Première Guerre mondiale éclate, il s'engage dans l'armée ottomane. De retour à Jérusalem après le conflit, Amin al-Husseini devient membre d'une organisation clandestine militant pour l'indépendance de la Syrie-Palestine. Les Anglais ont selon lui trahi la promesse faite aux Arabes par le célèbre colonel Lawrence d'Arabie. Ils font même pire en ramenant en Terre Sainte les immigrants juifs après la déclaration de l'Or de Balfour de 1917, qui prévoit l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Les Français sont alors en guerre contre des Arabes dirigés par Faisal ibn Hussein. Ils s'affrontent pour le contrôle du territoire syrien, alors que les Alliés convoitent rapidement l'ex-Moyen-Orient ottoman. En 1919, dans le contexte de la montée du nationalisme arabe, les dirigeants musulmans dont Amin al-Husseini parcourent la Palestine. Ils organisent des manifestations en faveur de Faisal, l'ennemi des Français. Accusé d'être l'instigateur de violences contre les Juifs, al-Husseini est condamné à 10 ans de prison par les Britanniques. Mais face aux protestations populaires, il est gracié en signe d'apaisement. En 1920, mandatée par la Société des Nations, la France prend le contrôle de la Syrie et chasse Faisal de Damas. Le panarabisme est écrasé. Politique intelligent, al-Husseini prend la tête d'un nouveau nationalisme arabo-musulman en Palestine. En tant que grand moufti de Jérusalem qu'il est devenu, il est le fonctionnaire arabe le plus puissant du territoire. Sa ligne est limpide. Opposition à l'immigration juive en Palestine. Al-Husseini combat aussi la présence britannique, qui bénéficie désormais d'un mandat sur la Palestine. Il rejette par conséquent tous les compromis territoriaux des Occidentaux.
et qualifie la Palestine d'État arabo-musulman. Seule la minorité juive présente avant 1914 peut à ses yeux résider dans le pays. Il lance en 1936 un appel à la révolte et à la grève générale en Palestine contre le pouvoir britannique et la minorité sioniste. Elle engendre de multiples troubles finement instrumentalisés par les Anglais. Ils accusent l'imam d'être responsable de nombreux morts, dont un officiel britannique. Les Anglais le destituent de son poste de moufti. Traqué activement, Al-Husseini se cache pendant 3 mois dans la mosquée Al-Aqsa et fuit vers le Liban. Il tente alors de fédérer les musulmans contre le projet sioniste. Surveillé aussi par les autorités françaises, il se rend en Irak où il est accueilli en héros. Il soutient le pouvoir local, anti-anglais et pro-allemand, ce qui exaspère les impérialistes à Londres. À la radio irakienne, il appelle au djihad contre le Royaume-Uni. Les Anglais réagissent. Ils attaquent l'Irak et bombardent Bagdad. Al-Husseini fuit en Iran puis en Italie. Reçu à Rome par Mussolini, on lui promet de l'aide financière et militaire contre les sionistes. Mais sa visite la plus emblématique est en Allemagne en 1941. Il échange longuement avec Hitler. Lorsque le Führer lui dit combattre tous les juifs sans distinction, Al-Husseini désapprouve. Nous, les Arabes, pensons que c'est le sionisme qui est à l'origine de ces sabotages, et non pas les Juifs. Pensant à l'intérêt de la Palestine, Al-Husseini favorise la création de divisions musulmanes pour les nazis. Il demande en retour aux Allemands de bloquer les transferts de Juifs européens vers la Terre Sainte. Accusé plus tard d'antisémitisme, alors qu'il est bien le leader d'un peuple colonisé et progressivement occupé, il s'expliquera. Durant le régime nazi, les Allemands réglèrent leurs comptes avec les Juifs, bien avant mon arrivée en Allemagne. Ils n'eurent besoin d'aucune incitation pour le faire. Al-Husseini déploie une activité sur tous les fronts et appelle même en 1942 les musulmans indiens à la révolte contre l'autorité britannique. En mai 1945, alors qu'il se trouve en Allemagne, Amin al-Husseini est capturé par les troupes d'occupation françaises. Il est amené en France pendant 1 an dans une résidence surveillée et sous le contrôle du ministère de l'Intérieur. La France, rivale de la Grande-Bretagne dans le monde musulman, va paradoxalement plutôt protéger le Moufti. Al-Husseini est en effet l'objet d'une chasse à l'homme conduite par les Britanniques et les Yougoslaves, qui le qualifient de collaborateur et de criminel. La République française refuse les demandes d'extradition des Anglais afin de se présenter officieusement comme la protectrice d'une figure majeure du monde musulman. Le pouvoir sioniste ordonne alors à un commando juif en France d'assassiner l'imam. Après l'avoir repéré, il est prévu de le tuer alors qu'il se rend à la mosquée. Mais ce plan échouera. L'État français ferme alors plus ou moins les yeux sur son départ du pays. La majorité des pays arabes rejette alors la décision de l'ONU
d'un plan de partage de la Palestine en 2 États. En 1948, c'est la guerre israélo-arabe. No right to exist. In May 1948, Syria, Egypt and Transjordan attacked Israel from the north, the south and the east. But the Israelis fought back and managed to defeat the Arab forces. Fearful of Israeli reprisals, thousands of Palestinian Arabs fled from Israeli territory. They settled in camps just over the borders. Many expected they'd only be there for a short time, but they were wrong. Les sionistes et leur toute nouvelle armée, Tzahal, en sortent victorieux. Ils s'accaparent la Palestine et proclament la naissance de l'État d'Israël. Across the United States, May 14th is a day of celebration. Within minutes after the declaration, in New York, Washington, Detroit, friends of Israel are singing and dancing in the streets to greet the historic moment. A new nation is being born. In the first Jewish city, Tel Aviv, their first Prime Minister, David Ben-Gurion, proclaims the independent Jewish state. British rule is at an end. The Jewish democratic state begins its new life in the ancient homeland of the Jews. This is what they have waited for. This is what they have prayed for. De retour au Moyen-Orient, le Moufti dirige la réaction. Il signe une déclaration d'indépendance de la Palestine lors d'un congrès à Gaza. La Grande-Bretagne fait quant à elle pression pour annuler cet acte. Un gouvernement est reconnu par tous les pays de la région, à l'exception de la Jordanie. L'imam palestinien a en effet des ennemis dans son camp, notamment le roi Abdallah de Jordanie, pièce maîtresse des Anglais dans la région. Et après la révolution de 1952 en Égypte et la prise de pouvoir de Nasser, le nouveau dirigeant interdit à l'ancien moufti toute activité politique, en prétextant son passé et son aide à l'Allemagne. Les rivalités au sein de la cause palestinienne ne font toutefois que renforcer l'autorité sioniste. Un nettoyage ethnique est conduit par l'occupant. L'imam al-Husseini se tourne alors vers le reste du monde musulman. Président du Congrès islamique mondial au Pakistan, il se fait le défenseur acharné de la cause palestinienne auprès des pays non alignés. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Les sionistes envisagent la constitution d'un vaste empire s'étendant du Nil à l'Euphrate et incluant la ville islamique de Médine. Nous devons réagir. L'imam, dont la santé décline, perd progressivement de l'influence. Il assistera profondément blessé à l'expansion de la colonisation israélienne. La propagande sioniste présentera al-Husseini comme un islamo-nazi responsable du désordre au Moyen-Orient, ennemi de l'islam et même cerveau de la Shoah. Fierté dans le monde musulman et monstre antisémite en Occident, il est le symbole du courage d'un imam dans le chaos de l'histoire. Described from a Palestinian point of view.